On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Je ne compte pas te présenter un tarot ou un oracle de ma collection. Je ne compte pas te parler des lectures que j'ai faites ces derniers temps. Je participe à un challenge lancé par Jonathan de la chaîne Œil dans le Noir qui proposait en fait de présenter notre tarot, notre oracle et notre livre préféré de la maison d'édition Arcana Sacra de chez Alliance Magique. Donc voilà, hier j'ai vu sa vidéo, j'ai vu celle de Laurence et j'ai eu envie de participer à mon tour. Donc dans un premier temps, j'ai choisi un tarot. Là, j'avoue qu'il y en avait deux que j'avais beaucoup envie de mettre en favori. Voilà, faut en mettre qu'un, donc je ne dis même pas lequel est le deuxième. Et finalement, mon choix est quand même assez logique parce que je crois que c'est mon plus gros coup de cœur. C'est le tarot que j'ai attendu le plus longtemps dans ma vie parce que je ne l'avais pas commandé en édition auto-publiée. Et après, il s'est passé bien 1 an et demi, voire peut-être même 2 ans avant qu'il soit traduit en français et publié chez Arcana Sacra. Il s'agit du Light Sears Tarot. Donc c'est un coffret absolument magnifique, bien que je trouve que la couleur ne soit pas du tout représentative des cartes. Et ça, je trouve que c'est un petit peu dommage. Je vous l'ai présenté, je vous ai fait la revue, vous pourrez la retrouver sur ma chaîne. C'est un coffret qui est aimanté comme ceci. Vous voyez là, au niveau des couleurs, moi je trouve que ça c'était beaucoup mieux en fait. Et dedans, on va retrouver la boîte cloche. Hop. Voilà, la boîte cloche, elle est très bien illustrée aussi. Ce que j'aime chez Alliance Magique, je vous le dis à chaque fois, c'est que c'est vraiment très très fini. Hop. Vous avez des petits rubans pour tirer vos cartes ou votre livre. Il y a des illustrations, des petits mots. Les cartes sont d'excellente qualité. Vous pouvez personnaliser la tranche. Le dos des cartes, il est sympa. Bon, là, du coup, j'avais fait une sélection de cartes parce que j'avais préparé pour des posts. Donc, c'est un peu mes favorites qu'on va voir. Voilà, moi, je trouve que c'est un tarot de type Rider-Waite qui est juste magnifique. Les illustrations, elles sont vraiment top. Il y a des personnages de plusieurs origines. Il y a des hommes et des femmes. Donc, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ce tarot, si vous l'avez, si vous avez envie de l'avoir, ce que vous en pensez. Bon voilà, je ne vous montre pas tout parce que c'est vraiment pas le but de la vidéo, mais vraiment n'hésitez pas à aller regarder la revue, je l'ai faite il n'y a pas longtemps, donc elle est encore tout au-dessus, on va dire, du feed YouTube. Et pour ceux qui ne regardent pas cette vidéo sur YouTube, vous pouvez bien sûr aller vous abonner. Je perds mes mots. Donc voilà ce qu'il en est pour le thé du Tall Challenge. Donc on a découvert le tarot que je préfère chez Arcana. On va maintenant découvrir l'oracle. Et là l'oracle, j'ai eu un petit peu plus de mal parce que il y en avait 3 que j'aimais beaucoup, dont 2 de la même auteure et un autre. Donc ce qui est cool, c'est que vous pourrez voir quand même de quoi il s'agit parce qu'après du coup celui que je n'ai pas sélectionné de l'auteur ou il y en a 2 que j'aime, j'ai choisi le livre qui va avec. Donc là, mon oracle favori d'Arcana Sacra, j'ai sélectionné le petit oracle de Steph parce que je le trouve vraiment super mignon, parce que j'adore les couleurs, parce que j'adore le travail de Stéphanie. J'aime beaucoup le format de cette toute petite boîte pour vraiment venir se prendre un petit message. Voilà, je trouve qu'il est très léger, qu'il est plein de bonnes énergies. Donc vous avez un petit livret aussi qui est trop mignon. Hop, dedans en plus c'est en couleur. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Vous avez la représentation de la carte, son titre, sa signification et un petit texte de sagesse créative. Donc je l'aime énormément. Le dos des cartes, le voici. Les tranches, elles sont à personnaliser. Et voilà un petit peu les cartes. Il est trop beau.
Celui-ci, je l'ai commandé directement à, à Stéphanie. Donc c'est La Fantaisie Holistique sur les réseaux sociaux. Et bah, c'était super sympa. Elle m'avait offert un petit carnet euh, qui est vraiment trop beau. Si je l'ai à côté, je vais vous le montrer. Donc voilà la beauté des cartes. D'ailleurs, je vais vous en tirer une. On va se faire une petite guidance. Je vais juste regarder. J'ai de la chance, j'ai tout à côté de moi. Voilà le petit livret le petit carnet qu'elle m'a offert. Il est trop mignon. Elle est vraiment trop chou, quoi. Oups, avec une petite plume. Oh, puis tant qu'on y est, parce que j'ai vraiment tout sous la main, elle fait des portraits intuitifs. Je vous les avais présentés sur Insta et elle m'avait fait mon portrait intuitif. Donc là, on n'est plus dans le Todd Challenge, mais juste, je veux faire un gros clin d'œil à Stéphanie parce qu'elle fait un taf juste formidable. Donc voilà le portrait intuitif qu'elle a réalisé pour moi. Ah, et puis moi, je veux toujours tout ranger au fur et à mesure. Allez, on va se faire une petite guidance avec ce petit oracle de Steph. On va demander quel est le message à recevoir. On est vendredi, donc pour ce week-end. Hop. Je sais plus celui-là si je l'ai présenté sur YouTube. Si c'est pas le cas, je le ferai bientôt. Donc voilà la carte. Cultive ton jardin intérieur au rythme des saisons. Chaque chose en son temps. Alors, prendre soin de soi. Accéder à la sérénité, c'est accepter de se détacher de certaines choses en cultivant l'idée que, dans la vie, chaque chose arrive en temps et en heure. Ainsi, point d'inquiétude à avoir, il n'y a plus qu'à laisser germer. Entretiens des pensées positives afin de cultiver ton bonheur. Ainsi ta joie et ton enthousiasme nourriront tes récoltes futures. Apprends à prendre soin de tes humeurs, de tes émotions et de tes besoins avec patience et attention. Petite sagesse créative, renoue avec la terre nourricière en cultivant un petit jardin ou en plantant de jolies jardinières. L'idée est de prendre conscience du rythme des saisons pour manifester l'énergie de patience, de fierté, de persévérance face au simple fait de se mettre à jardiner. Cultive ton jardin au sens propre comme au sens figuré. Cela va te permettre d'en ressentir les bienfaits sur ta santé et sur ton mental. Savoure ce moment de croissance et de renouvellement. Voilà, très beau message. Pareil, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et si vous l'avez. Moi, franchement, je le trouve génial. En plus, je trouve que on me demande souvent des oracles pour débutants ou pour un peu des adolescentes. Je trouve que c'est vraiment génial. Celui-là s'y prête très bien. Et enfin, le livre. Alors pour le livre, j'ai été embêtée parce que sur le coup, je me suis dit, mais mince, en fait, Arcana Sacra, ils font pas de livres. Et en fait, si, mais seulement c'est les livres par rapport à la divination. Du coup, j'ai pas mal de livres des éditions Alliance Magique, Danae, Améthyste Édition que j'adore. Mais Arcana, j'en ai très peu et c'est seulement les livres que j'ai achetés avec certains oracles, dont un que j'avais trop envie aussi de vous mettre dans mon oracle préféré. Et du coup, j'ai pris le livre. Il s'agit du livre Umbrazaï. Donc déjà, ce que j'aime dans ce livre, c'est sa couverture qui est très naturelle. Et après, en fait, c'est vraiment un livre qui accompagne l'oracle. Donc si vous n'avez pas l'oracle, ça ne vous intéressera pas. Mais le livret dans l'oracle est vraiment très petit, très succinct. Et j'aime beaucoup pouvoir venir voir comment ça a été développé dans ce livre. Je pense que j'ai dû le montrer dans la vidéo de présentation du livre Umbrazaï. De toute façon, là, pour YouTube, je vous mettrai les liens cliquables. Comme ça, ce sera pas mal. Donc voilà, c'est de Marie-Christine Chambon. Et vraiment, c'est un très bel outil. Moi, quand il y a des oracles avec des livres à part, je les prends tout le temps. Le chat dans la caisse, désolé. Je les prends tout le temps vraiment pour pouvoir approfondir. Je trouve ça vraiment très intéressant. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce challenge. J'espère qu'il y en aura d'autres. N'hésitez pas à vous aussi participer ou à me dire en commentaire quel est votre tarot, votre oracle et votre livre préféré de chez Arcana Sacra. Je vous souhaite une très belle journée. À très vite. Namasté.